Bonjour, LSA Live, ça continue et on est sur un live talk. Un live talk qui va parler de fruits et légumes, donc un produit très métier, très concret, mais qui va parler d'une solution technologique développée par Ancho. Alors Ancho, c'est un spécialiste de la digitalisation du retail. Pardon, c'est pas facile à dire, il faut que j'épelle. Et on est avec Sabine Müller, qui est directrice d'exploitation des supermarchés Match Belgique. Merci d'être avec nous, Sabine. Et avec Pierre Fosseux, qui est vice-président d'Ancho France. Absolument. Et qui est donc prestataire et qui a développé la solution avec Match depuis quelques temps dans les rayons. Juste, Sabine, en deux mots, directrice d'exploitation supermarché Match, ça veut dire quoi ? Bonjour, mais ça veut dire que j'ai en charge en fait 84 magasins, donc répartis sur deux enseignes. L'enseigne Match, qui est une enseigne de supermarché, plus ou moins 1500 mètres carrés de surface de vente en moyenne. Et une deuxième enseigne Smatch, qui a un format de proximité où on en a 52. Donc, je suis la patronne de ces deux magnifiques réseaux. Ouais, c'est vous qui faites tourner les réseaux et qui mettez en œuvre un peu les stratégies. Pierre Fosseux, donc Ancho, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? C'est un spécialiste de la digitalisation retail. J'ai du mal avec digitalisation, il va falloir que je révise. Dites-nous qui vous êtes. Et bonjour Jérôme. Alors oui, spécialiste de la digitalisation, je dirais qu'on est... On est une entreprise qui est au service de l'amélioration continue de la transfo digitale du retail. Et c'est le sujet qui nous a rapprochés avec Match Belgique. Le point de départ d'Ancho, c'est la création d'une entreprise en Chine il y a plus de 10 ans désormais, avec un focus sur l'étiquette électronique. Une entreprise qui a passé un peu plus de 5 ans, je dirais, sur son marché national pour développer vraiment éprouver la solution d'étiquette électronique et puis ensuite pour l'amener notamment en Europe. Et puis autre chose, c'est une société qui regarde un petit peu plus loin, qui analyse les parcours des clients. Et puis à force de travailler avec des partenaires, notamment comme Match, eh bien, on est amené à créer de nouvelles solutions digitales qui répondent à un besoin des collaborateurs, des clients et principalement du commerce. Et donc, solution digitale que vous avez mise en place avec Match Belgique, c'est des étiquettes électroniques, enfin avec de l'affichage. Peut-être que vous pouvez nous en parler, peut-être de la genèse, Sabine, rapidement, puis après, Pierre va nous développer un peu plus la solution. Je crois qu'on aura une vidéo pour montrer un peu à quoi ça correspond. C'est bien de montrer avec des images. Mais donc, effectivement, les supermarchés Match en Belgique se sont lancés avec un peu de retard, je devrais même dire beaucoup trop tard, dans le plan de transformation digitale de l'entreprise. Et on a commencé par deux briques. La première brique, c'est la mise en place des étiquettes électroniques sur l'ensemble des produits. Et ensuite, on a cherché une solution autre pour les fruits et légumes. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler de la solution qui a été testée donc dans un magasin pilote, donc sur le magasin de Braine-l'Alleud en Belgique, où l'on a testé les écrans LCD sur les fruits et légumes. Ça apporte véritablement une grosse différence en termes d'expérience client et je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre aujourd'hui. Alors Pierre, développez un peu sur la solution que vous avez mise en place. Ouais, et puis pour compléter un petit peu quand même la genèse du partenariat, donc c'est, Sabine l'a dit tout à l'heure, mais Supermarché Match Belgique fait partie du groupe Louis Delhaize et donc c'est un rapprochement stratégique qui s'est opéré notamment sur la partie transfo digital et innovation où on est amené tout d'abord à déployer l'intégralité des magasins en étiquette électronique, où, là, vous le connaissez, hein, le principe de base de l'étiquette électronique, c'est de rendre la mise à jour des prix de manière automatique pour faire gagner du temps aux collaborateurs et offrir un service sans couture aux clients. Et puis, on essaye de cranter petit à petit avec l'enseigne pour mettre en place toutes ces nouvelles solutions, et donc notamment la solution Lumina, qui est en fait un nouveau produit chez Ancho, et qui a d'ailleurs été... primé au salon de la Paris Retail Week il y a quelques jours. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours, oui, absolument. Là, l'ambition est assez claire sur ce produit-là. C'est vraiment et Sabine a employé ce mot-là tout à l'heure, c'est ramener de la fraîcheur sur ces rayons-là et de permettre à des collaborateurs d'animer un rayon qui n'est pas simple à animer parce que on est sur des produits à la fois des denrées qui sont périssables. Et puis, on est dans une ère où le client a besoin de plus en plus d'informations. Il veut savoir ce qu'il achète, il veut savoir qui le produit, est-ce que c'est produit proche de son magasin, proche de son domicile. Et je dois dire que la solution Lumina permet tout ça. Maintenant, au-delà de la solution, il y a un peu de tech, vous l'avez dit Jérôme, c'est comment on a réussi en pleine agilité, Match et Ancho, à faire ça finalement en un rien de temps, parce que ça s'est fait en à peu près 1 mois et demi pour déployer un magasin.
Et Match est l'enseigne, Match Belgique est l'enseigne la première en Europe à s'être lancée dans le bain avec... Il n'y a pas d'autres enseignes retail alimentaire en Europe qui développent ce genre de solution? Non, disons qu'elles le veulent tous, mais on a eu... J'espère pour vous qu'elles le veulent tous. On a eu un joli tour de force des dirigeants de l'enseigne pour faire en sorte que le Match Belgique soit la première. Je crois qu'on a une petite vidéo, c'est ça? Ouais, tout à fait. Va voir. Et puis après, on reviendra avec vous, Sabine, pour vous nous expliquer un peu comment vous voyez les choses, ce que ça a apporté au rayon sous toutes ses facettes. Voilà. Vidéo donc. Depuis plus de 10 ans désormais, Ancho fournit des solutions digitales pour les enseignes de distribution du monde entier. L'objectif est de faciliter et de fluidifier le commerce en magasin pour les collaborateurs et pour les clients. Au-delà de nos gammes d'étiquettes électroniques que vous connaissez tous et qui sont d'ailleurs présentes dans les supermarchés Match Belgique, nous nous efforçons de répondre aux nouvelles problématiques de nos clients via de nouveaux produits. Et c'est d'ailleurs le cas de l'étiquette Lumina qui répond à la problématique d'un rayon fruits et légumes. Par la typologie de produits, les rayons fruits et légumes sont historiquement difficiles à gérer et à animer commercialement. Il a donc fallu réfléchir à une solution qui, côté collaborateur, améliore la gestion au quotidien, à la fois de l'affichage du prix et de l'échantillon produit, mais également pour le client d'améliorer son expérience. L'étiquette Lumina répond pleinement à tous ces objectifs. La solution Lumina permet d'améliorer l'agilité au sein des rayons fruits et légumes. Elle permet d'accéder à un réel pricing dynamique en fonction des arrivages, des stocks, mais également du caractère périssable des produits. La solution Lumina est génératrice de trafic, notamment par l'affichage des promotions dynamiques. Les nombreux scénarios de l'étiquette permettent d'augmenter les revenus des distributeurs, notamment grâce à la vente complémentaire. L'étiquette Lumina possède une alimentation électrique fiable et donc ne possède pas de batterie. Elle possède un écran LCD large, haute définition, intégrant la couleur. Elle est également étanche et anti-poussière. Elle possède un affichage dynamique multifonction et permet de lier plusieurs écrans pour n'en faire qu'un seul. L'installation est extrêmement simple et complètement plug and play. De nombreux accessoires sont disponibles de manière à intégrer ces étiquettes sur tous vos mobiliers. Petite vidéo très claire, merci Ancho, merci Pierre. Sabine, qu'est-ce que vous en pensez alors de cette solution que vous avez mise en place il y a 1 mois et demi, c'est ça? 2 mois? On a commencé à la mettre en place en fait sur le début du printemps, début du printemps, oui. Et donc là maintenant on a un peu plus de recul puisqu'on a quand même connu 2 saisons en fruits et légumes. Comme on l'a vu au travers de ce reportage, en fait la vie du rayon fruits et légumes c'est tous les jours. Tous les jours on a des changements de prix, tous les jours on a des nouveaux arrivages avec des nouvelles origines. Et donc, effectivement, la problématique du bon maintien du balisage ou de l'affichage en fruits et légumes, vraiment quelque chose de très, très important. C'est assez preneur chronophage, en fait, preneur de temps dans les rayons. Et donc, on a clairement constaté un gain de productivité par rapport au maintien de l'information qualitative et juste au niveau du rayon fruits et légumes. En particulier sur le prix, ça fait tout un sens, mais en particulier aussi sur les origines de ces produits. Donc, plutôt que de noter, voire origine sur l'emballage, directement la mise à jour de cette information sur le lieu de vente avec sur l'aide du pocket, du zébra par le collaborateur, totalement facilité. Ça, c'est pour le côté collaborateur. Pour le côté client, alors là, on s'ouvre sur le champ des possibles avec la possibilité de vraiment sacraliser, théâtraliser une recette, démontrer l'origine du produit par des petites vidéos. On parle de produits bio ou de produits locaux, et par pousser en fait les ventes en permettant en fait la mise à disposition d'une vidéo recette qui associe le produit fruits et légumes de base plus bien évidemment les produits complémentaires. Donc, permettant ainsi aux clients de recevoir beaucoup plus, je vais dire, de motivation, d'inspiration, et donc ainsi pousser la vente additionnelle. On reviendra un peu sur les résultats un peu tangibles, et puis peut-être sur l'image que ça représente pour le rayon aussi. J'imagine qu'il y a un impact sur l'image.
Pierre, sur cet avantage à tout client, à tout collaborateur, c'est 50-50 les bénéfices? Ouais, alors je parle pas de l'EBITDA, hein, je parle des bénéfices clients et des bénéfices collaborateurs. Non, mais clairement, en plus, moi, j'ai pas mal de choses à dire parce que j'ai eu la chance de moi-même installer la solution en magasin et donc j'ai à la fois vu les réactions collaborateurs en direct et les réactions clients. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, alors vous m'arrêtez si je me trompe, Sabine, mais le magasin de Braine-l'Alleud, il est un peu typé senior sur la clientèle, enfin, en tout cas, j'ai trouvé. Clairement, on avait des réactions, on avait mis 2-3 étiquettes dans le magasin, on avait tout de suite des réactions des clients qui disaient « Ah mais c'est incroyable, j'ai plus besoin de m'approcher pour vérifier l'origine, pour vérifier le prix au kilo, etc. » Enfin, voilà, donc c'est clair que ça apporte pour moi de la fluidité pour le client. Il gagne du temps. Alors c'est pas un bon exemple à Braine-l'Alleud puisque a priori les clients ont du temps. Ils prennent le temps. C'est bien, des clients qui prennent le temps aussi. Mais en plus, ça c'est une particularité de Match et de pas mal d'enseignes, mais Match met l'accent vachement là-dessus, c'est que tous les magasins, le fruit et légumes, c'est l'entrée de tous les magasins. Et là, moi, j'ai trouvé que ça a amené vraiment un confort visuel au magasin. L'avantage, c'est que Match a un merchandising sur le rayon fruits et légumes qui convient parfaitement à l'utilisation de la Lumina avec des arches qui viennent juste au-dessus des caisses de fruits et légumes. Et donc, le client arrive. Bon, premièrement, il garde une vue globale sur le magasin puisque ce n'est pas un affichage qui est très haut. Et tout de suite, il a une impression de qualité, de fraîcheur. On met en avant des produits qui sont bons, qui sont locaux. Et puis, Sabine l'a dit, ce qui est l'avantage, c'est l'interaction avec cette solution-là, à la fois pour le collab et pour le client. Pouvoir partager de la recette en interagissant via un QR code, par exemple. Et au-delà de ça, c'est le vrai défi, il est aussi sur le contenu. La capacité de Match Belgique à savoir produire ce contenu-là est plutôt dans un temps record, hein, parce que si c'est juste pour mettre du prix et le rendre interactif, en fait, l'étiquette électronique répond déjà à cet enjeu-là. Mais là, on a réussi quand même à faire parler. Vous voyez, il y avait des fraises qui étaient en vente. On voyait quelqu'un qui était en train de faire une crème avec les fraises. Et donc, clairement, Sabine parle de la vente additionnelle, mais on en reparlera tout à l'heure. L'objectif, c'est OK, j'achète des tomates et en fait, je vois que j'ai une vidéo d'une pizza et donc j'ai un client derrière qui va acheter tout ce qu'il faut pour faire son bon petit plat chez lui. Et ça, on peut dire que c'est clairement grâce au pari de Match et puis à l'apport de la solution Ancho. On peut raconter des histoires, Sabine, hein, c'est ça avec Lumina, hein, c'est ça l'idée. On peut raconter des histoires. Évidemment, la clé, elle n'est absolument pas c'est pas du tout une performance technique ou technologique. Hein, c'est quelque chose qui est, je vais dire, maîtrisé. Maintenant, la clé du succès, c'est clairement d'avoir un contenu qui soit enrichi, qui soit dynamique et qui soit toujours et tout le temps sur la balle. Comme on le sait, hein, les arrivages en fruits et légumes, il y a 5 saisons dans les fruits et légumes. Et donc, à chaque fois, il est vraiment très, très important que la vidéo soit totalement focalisée sur le produit ou les produits de saison. Et donc, c'est en ça où on a encore vraiment, je vais dire, une marge de progrès à faire, même si on est ultra content hein, de notre réalisation, mais on est bien conscient que la clé, elle n'est pas du tout technique ou technologique, elle est clairement sur la valeur ajoutée du contenu, avec une vraie belle vidéo, avec beaucoup d'appétence, avec une recette simple, inspirante, innovante, pragmatique, et qui permettent en fait vraiment l'association des ingrédients de base rentrant dans la composition de cette recette. Donc on n'est plus une complexité, je vais dire, de sacralisation, de théâtralisation sur le lieu de vente et une problématique de préparation de cette vidéo plutôt que sur un aspect technique. La technique est complètement maîtrisée. Pierre voulait rajouter. Faut aller maintenant. Pardon, je vous ai interrompu, mais Pierre voulait rajouter quelque chose. Ouais, je voulais aller un peu plus loin, Sabine, mais parce que bon, alors pour la petite anecdote, mais on est chez LSA Live en France et donc Match Belgique et les supermarchés Match sont connus, le groupe Cora également. Match Belgique l'est un peu moins en France. Par son caractère géographique différent, mais il faut bien avoir en tête que c'est une enseigne qui, je crois qu'il y a 84 magasins, c'est ça, Sabine, en Belgique. Exactement. Et c'est une enseigne qui est extrêmement dynamique et qui fait des choix forts. Hein, c'est-à-dire, très qualitative, je pense. C'est-à-dire qu'au-delà de la qualité du commerce, il y a des choix qui sont clairement assumés en magasin, et je pense que c'est comme ça que ça avance. Et donc, pour Ancho, c'est très intéressant parce qu'on est challengé très fortement. Alors, c'est parfois fatigant, mais c'est comme ça qu'on avance. Mais exactement. Et c'est grâce à ces expériences-là qu'on évolue. Mais donc, alors, je vais un peu plus loin
Pardon Sabine. Ah ben oui, mais je voulais justement rebondir sur ce que vous dites. Donc, en termes d'implantation produit, par exemple, c'est vraiment un cas hyper pratique et pragmatique. Vu la profondeur des caisses, en fait, on ne dépote plus tous les fruits et légumes, on les met en vente dans les caisses d'origine pour éviter la manipulation du produit. Ça blesse le produit et ça provoque plus en fait de démarques produits. On n'est pas dans l'ultra qualité si on manipule trop le produit fruits et légumes. C'est vraiment un produit vivant. Et donc, vu la taille de ces caisses d'origine, il a été nécessaire de fragmenter en fait l'écran en 2 parties pour pouvoir exposer le prix et le visuel de 2 produits sur le même écran. Et donc là, je pense que quand Pierre dit qu'on a un peu challengé, c'est ce type de challenge que l'on a cherché à mettre en place ensemble. Qui était possible à résoudre techniquement. Voilà. Oui, tout à fait, mais c'est souvent du coup le timing qui est associé à ça. Juste les fruits et légumes, c'est hyper important hein, chez Match Belgique. C'est extrêmement important. C'est le premier rayon frais en termes de quotas. Ça pèse plus de 10% de notre chiffre d'affaires. Et comme l'a dit Pierre, en fait, dans notre stratégie de différenciation et de parcours client, les fruits et légumes, c'est le point d'accueil de tous nos clients, que ce soit dans les magasins de supermarchés ou dans nos magasins de proximité. Donc, clairement, les fruits et légumes, c'est vraiment notre rayon majeur, c'est notre rayon star. Alors, est-ce qu'on peut imaginer des développements sur d'autres rayons Alors, c'est une question à vous, Sabine, et peut-être à Pierre, parce que est-ce que la solution, elle est adaptée à d'autres rayons métiers ou d'autres rayons pas métiers, d'ailleurs ? En fait, par la typologie de la solution, on est d'abord allé sur quelque chose qui était, pour nous, une évidence. Et donc, on s'en est réservé sur les métiers que je dirais un peu artisans, parce qu'on peut imaginer ça sur les rayons de la marée, des poissonneries, ça fonctionne très bien, puisqu'en fait, c'est des étiquettes qui sont des écrans LCD qui sont complètement étanches. Et puis, il y a tout un tas de fixations qui permettent d'être adapté au mobilier de fruits et légumes, au mobilier d'une poissonnerie, etc. Donc, ça, c'est possible. Et puis après, on peut aller plus loin. Là, on parle de l'alimentaire, mais à partir du moment où on est en capacité de diffuser du contenu dynamique avec une interactivité, que ce soit pour le collaborateur ou pour le client, on peut l'imaginer partout, dans l'électroménager. En fait, ça parfois ça aura aussi beaucoup de sens sur l'électroménager, où on vend des produits finalement avec des prix qui sont plus élevés que de l'alimentaire, où on peut comprendre qu'on a une techno un petit peu plus poussée, etc. On a besoin d'explications un peu plus Exactement. poussées via l'image. Sabine, sur les autres métiers, c'est des pistes que vous imaginez dans votre plan de transformation digitale ambitieux, peut-être que vous allez nous en parler en une petite minute. Est-ce que c'est des choses que vous projetez ? Oui, complètement. Donc, on est en pleine réflexion sur le lancement d'un nouveau concept, un magasin pilote complètement différent, assez révolutionnaire. Il faut que vous nous invitiez. Qui va ouvrir ses portes l'année prochaine. Et donc, dans ce repositionnement stratégique, donc dans ce magasin pilote, la part de la digitalisation et de la formation qui sera portée par des écrans, des bornes, des étiquettes électroniques, des écrans LCD sera vraiment importante. On va viser sur ce magasin en fait le zéro papier, et donc on est clairement en recherche et développement, notamment avec Ancho, pour porter cette technologie et donc cette facilité d'animer les rayons dans d'autres métiers, notamment sur ce qu'on appelle le comptoir. Donc là, où on va retrouver des fromages affinés, où on va retrouver de la boucherie hautement qualitative, des produits traiteurs, de la rôtissoire, des choses comme ça. Beaucoup d'alimentaire premium, c'est ça ? Totalement. Et pratique. Parcours gourmand. Ok, Pierre, là-dessus, sur les perspectives de digitalisation des distributeurs et de vos solutions, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter là-dedans ? Déjà, je vais revenir un peu sur la suite quand même avec cette solution chez Match Belgique, parce que alors vous avez vu notamment dans la vidéo, vous avez des rayonnages qui sont en face à face, et donc ça veut dire que là aujourd'hui, Match Belgique achète en fait 2 écrans pour baliser de chaque côté. Donc là, maintenant, on a réfléchi un peu plus loin et on pense toujours retour sur investissement pour les retailers, parce que ils sont quand même drivés par des investissements CAPEX qui sont un petit peu plus challengés qu'auparavant, et donc on y pense. Donc là, la prochaine étiquette Lumina, c'est une étiquette double face. C'est une étiquette double face, exactement. D'accord. Qui portera exactement les mêmes caractéristiques, mais qui permettra finalement d'acquérir moins de matériel. Vous parlez investissement, ça m'intéresse. C'est coûteux de mettre en place ces Lumina dans un rayon comme celui qu'on a vu là ? Je dirais que la seule complexité, c'est d'avoir une arrivée électrique. Maintenant, avec tous les objets connectés qui sont à disposition dans un magasin, finalement, on arrive à se plugger sur ce qui est existant. Et puis après, en termes de coût, il n'y a pas... globalement, il y a assez peu de différence entre s'équiper en étiquette électronique et en étiquette Lumina sur des formats similaires, sur des tailles similaires en tout cas.
Juste, Sabine, pour conclure, le retour client dans le magasin, vous avez fait une petite enquête pour voir un peu comment, j'imagine, comme vous êtes en pleine phase de digitalisation, vous avez dû mesurer un peu, comment les clients voient ça? Les clients sont très très contents, vraiment très contents. Comme le soulignait Pierre tout à l'heure, le magasin de Braine-l'Alleud, c'est pas le magasin le plus, avec la population cliente la plus jeune. Donc, il y a eu quand même une toute petite réticence au départ, pas par la beauté ou par l'aspect innovant ou attractif de l'écran, mais plutôt sur l'utilisation du QR code. Donc là, on a encore un frein de notre clientèle un peu plus âgée, qui n'assimile pas encore totalement à quoi sert un QR code et comment utiliser ce QR code par rapport à son smartphone. Donc là, c'est encore certainement une petite marge de progrès en termes d'accompagnement au changement sur le lieu de vente par rapport à cette clientèle âgée. Sinon, pour le reste, le client est vraiment très, très content. Alors, quand on regarde, évidemment, parce qu'il n'y a pas que la satisfaction ou l'émerveillement client qui compte, il y a aussi le chiffre d'affaires, qui est quand même le moteur de l'exploitation. Forcément, on est sur une année 2021 assez complexe à comparer par rapport à l'année précédente. Première raison, il y a trois faits marquants. Premier fait marquant, c'est bien évidemment la comparabilité période full Covid, période plus totalement full Covid avec la réouverture de l'Horeca et compagnie. Donc forcément, tout distributeur se pose la question de la comparabilité des chiffres. Donc il faut plutôt repartir d'une année en arrière pour vraiment comparer des choses comparables. Et donc là, on est vraiment en belle progression sur la contribution, le poids et donc l'indice chiffre d'affaires si on remonte à 2019 sur le magasin de Braine-l'Alleud. Le deuxième sujet qui rend un peu la complexité de comparabilité chiffres difficile, c'est qu'on a tous connu un très très mauvais été en termes de météo. Donc, avec des retards de production sur les produits de saison et les produits d'origine du Sud, et pas une tellement bonne qualité. Donc, ce qui fait que forcément, il ne faut pas regarder les chiffres d'une année sur l'autre, il faut vraiment se projeter, comparer 2019 à 2021. Et là, honnêtement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est en réelle progression sur le chiffre d'affaires du magasin de Braine-l'Alleud et il est vraiment dans les toppers en termes de progression. Donc, les indicateurs sont positifs. Bon, Pierre, j'imagine que c'est plutôt positif. Oui, alors c'est rassurant, ça donne de la confiance et puis ça va nous permettre d'imaginer, disons, des déploiements un petit peu plus industriels et ça, c'est positif. Bien, merci Sabine pour le retour d'expérience, vraiment. Merci à tous les deux. Merci Pierre Fosseux, donc VP d'Ancho. Merci Sabine Muller, directrice d'exploitation des supermarchés Match, d'être avec nous et d'avoir témoigné. À très vite. Merci beaucoup, Jérôme. LSA Talk, Live Talk. Merci beaucoup.